Aujourd'hui, les messagers divins apportent un important message de délivrance qui peut s'avérer essentiel pour une transformation imminente dans votre vie. Il est donc fortement recommandé de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de partager les enseignements avec vos proches. Ne manquez pas cette précieuse opportunité, c'est une chance unique pour vous. Dieu se soucie de votre bien-être mental et veut que vous purifiez vos pensées en apportant de la lumière à votre voyage. Nous vivons des temps changeants qui sont proches, et Dieu brise les chaînes qui emprisonnent votre esprit. C'est l'heure. Si vous souhaitez accepter cette transformation, merci d'indiquer votre acceptation en écrivant « Amen » dans les commentaires. Aimez cette vidéo maintenant si vous croyez que Dieu a le pouvoir de changer votre vie. Nous savons que les inquiétudes, les défis et la tristesse font naturellement partie de l'existence humaine et que nous n'aurons pas toujours des victoires. Nous serons confrontés à des batailles, ce qui fait partie intégrante du voyage. Cependant, il est réconfortant de constater qu'avec Dieu à nos côtés, tout devient plus supportable. Le Seigneur nous offre la sécurité, la confiance et l'énergie nécessaires pour surmonter toute adversité. Dieu s'intéresse à l'état de votre esprit et à l'état de votre cœur. Si vous croyez pleinement en Dieu, continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ce week-end, vous ferez l'expérience de miracles dans votre vie et la grâce à laquelle vous aspirez sera obtenue. Dieu accomplira quelque chose d'extraordinaire en votre nom et tout le monde autour de vous sera témoin de votre moment glorieux. Pour confirmer que vous souhaitez que le Seigneur purifie votre esprit et ouvre vos yeux sur le divin, écrivez 888. Reconnaissez l'importance de préserver votre santé mentale et continuez à regarder jusqu'à la fin. Prendre soin de sa santé mentale est essentiel pour maintenir l'équilibre émotionnel et psychologique, qui influence directement la qualité de vie et la capacité à relever les défis. Il est crucial de lutter contre la stigmatisation associée à la maladie mentale afin que les gens n'hésitent pas à demander de l'aide en cas de besoin. Se référant à Matthieu 6, versets 22 et 23, Jésus souligne que les yeux sont comme la lampe du corps. Si vos yeux sont remplis de bienveillance et de positivité, tout votre être sera illuminé. En revanche, si vos yeux sont pleins de négativité, votre intérieur sera dominé par l'obscurité. Ce passage souligne l'importance de maintenir une attitude positive et un état d'esprit sain dans la vie. Vous êtes sur le point d'être témoin du changement que vous désirez tant. En ce moment même, Dieu ouvre votre chemin et vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir le monde avec une nouvelle perspective. Pour accepter ce mot, écrivez « Je crois ». D'un autre côté, Jésus nous avertit également que si nos yeux ont une perspective négative, tout notre être sera inondé de ténèbres. Cela implique que si nous gardons un état d'esprit pessimiste et une attitude négative envers la vie, notre esprit et notre cœur seront contaminés par l'obscurité et la négativité. Cela peut nuire à notre bien-être émotionnel et spirituel. Ce passage nous invite à faire attention à ce que nous permettons dans nos vies, tant en termes d'attitude que de choix. Cela implique de cultiver une attitude positive, de s'entourer de choses bonnes et édifiantes et d'éviter de se laisser influencer par des choses négatives et nuisibles. En résumé, Jésus nous enseigne l'importance de garder notre esprit et notre cœur propres et sains afin que nous puissions profiter d'une vie positive et abondante. Pour affirmer que votre esprit est réservé uniquement au Seigneur, écrivez « Mon esprit n'a de place que pour le Seigneur » et suivez les traces du Seigneur. Aujourd'hui, me tournant vers notre Père Céleste avec un cœur agité et anxieux, je recherche la paix que lui seul peut me procurer. Je reconnais que je laisse souvent l'agitation du monde envahir mon esprit et mon cœur, me faisant me sentir dépassé et stressé. Cependant, je sais qu'il est le Dieu de paix et qu'avec son aide je peux trouver la tranquillité et la sérénité que je désire tant. Aide-moi à me rappeler que tu m'aimes, quoi qu'il arrive, car tu es toujours avec moi et tu veilles sur moi. Écrivez 1111 et partagez ce message avec 3 personnes de votre famille, en reconnaissant que Dieu est le bénisseur. Cependant, il existe une condition pour que les bénédictions et les miracles nous parviennent. Savez-vous quelle est cette condition ? S'engager complètement corps et âme au Seigneur Jésus-Christ est-il une étape que vous avez déjà franchie ? Sentez-vous la présence de Dieu qui vous parle dans ces paroles ? Pour confirmer votre foi, écrivez « Je m'abandonne corps et âme ». Philippiens 4, verset 8 nous offre un enseignement important.
L'apôtre Paul, auteur de cette lettre aux Philippiens, nous exhorte à concentrer nos pensées sur les choses positives. Il nous met au défi de nous concentrer sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, beau et de bonne réputation. Paul nous invite à méditer sur les vertus et la louange, soulignant que ces pensées doivent occuper notre esprit. Cela signifie qu'il faut éviter de se laisser emporter par les soucis et les angoisses de la vie. En méditant sur des choses belles et de bonne réputation, nous permettons à la paix et à la joie de Dieu de remplir notre vie. Plutôt que de laisser les pensées négatives et toxiques dominer notre esprit, nous sommes appelés à concentrer nos pensées sur ce qui est bon et vertueux. Ce verset nous invite à observer nos pensées, en nous assurant qu'elles sont alignées avec la vérité et les valeurs de Dieu. Lorsque nous nous concentrons sur des pensées positives et édifiantes, nous sommes capables de vivre la vie d'une manière plus épanouissante et plus épanouissante. Nous devrions toujours chercher à concentrer notre esprit sur les choses qui nous rapprochent de Dieu et contribuent à notre croissance spirituelle et émotionnelle. Nous pouvons alors prendre soin de notre esprit en méditant sur ce qui est vrai, juste, pur et beau, en vivant une vie abondante en communion avec Dieu et les gens qui nous entourent. 5.55 La présence divine demeure au cœur de votre âme, alors laissez sa bienveillance se révéler à travers vos yeux, les rendant doux dans la compréhension, chaleureux dans la compassion et tendres dans le pardon constant pour tous, afin qu'aucun regard d'impatience ou de jugement n'efface la beauté de votre existence. Que votre expression rayonnante témoigne de contentement et de bonheur, au point de contaminer tous ceux qui vous approchent de votre optimisme. Si vous le croyez, écrivez 5,55. Proverbe 4, verset 23 nous demande de garder diligemment notre cœur, car de lui émanent les sources de la vie. Nos cœurs et nos esprits sont des champs fertiles où habite l'amour du Seigneur, mais il est de notre responsabilité de les garder et de les protéger contre les mauvaises influences. Apprenons ensemble comment fortifier notre cœur et notre esprit, en les rendant comme des courants d'eau dans la main du Seigneur, souples et modelables selon sa volonté. Puissions-nous donner notre cœur à Dieu comme un acte d'adoration et de soumission à son amour éternel, qui nous tend la main et nous maintient en sa présence. Écrivez, Seigneur, garde mon cœur et mon esprit, comme prière finale. Ô Père Céleste, je te remercie de m'avoir créé à ton image et ressemblance, avec des yeux qui peuvent voir la beauté du monde que tu as créé. Aide-moi à me rappeler que mes yeux sont les fenêtres de mon âme et que je dois en prendre soin avec sagesse et amour. Puissé-je les utiliser pour voir le bien en toutes choses et pour montrer aux autres la bonté de mon cœur. Puisse-t-il refléter la lumière et l'amour que le Seigneur a placé en moi, brillant de sa présence divine. Aide-moi à les protéger du mal et à les garder propres afin qu'ils puissent continuer à être les fenêtres de mon âme à travers lesquelles je vois le monde avec compassion, amour et gratitude. Au nom de Jésus, je prie. Amen.